Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo quand même assez importante pour nous. C'est pas moi qui est à l'origine de cette vidéo, c'est ma petite princesse Vava. Je vais te laisser expliquer pourquoi. Et de base, c'est surtout des abonnés qui nous ont demandé de faire cette vidéo. Ça aurait pu être quelque chose de très tabou pour nous, sauf que ça l'est pas du tout. Et notamment, on a décidé de vous en parler aujourd'hui parce que ça nous tient à cœur, parce que c'est important pour nous, parce que c'est réel, c'est quelque chose qui se passe et ça compte. Donc, Après, je tiens à dire un truc aussi en début de vidéo, c'est que libre aux gens de croire ou de ne pas croire. Je dis ça en connaissance de cause parce que moi, toutes ces choses-là, entre parenthèses, au-delà du réel, etc., bah moi, de base, j'y crois pas du tout, mais encore moins que toi encore. En fait, on va tout simplement vous partager notre vécu à nous, ce qu'on a vécu. C'est vraiment propre à chaque personne, je pense, parce que forcément, après la perte d'un proche, on a tous un ressenti différent, on a tous des signes différents, on les interprète aussi différemment de personne en personne. C'est comme moi et Vavan, on les a interprétés aussi différemment. Et on va tout vous expliquer un petit peu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Comme vous le savez, le sujet est quand même assez flou au final. comme vous l'aurez compris, aujourd'hui, on va vous parler des signes qu'on a reçus de notre fille depuis qu'elle est partie. Au moment où cette vidéo sortira, on s'approchera des 6 mois. C'est passé très très vite, c'est passé très lentement en même temps et c'est quand même quelque chose de marquant. Et du coup, on a décidé de vous en parler. Donc, Je pense que, on vous en avait fait d'ailleurs un ou deux TikTok, pas exactement sur ça, mais vous allez comprendre pour ceux qui nous suivent aussi sur TikTok, mais on va tout vous expliquer. Et c'est vrai qu'il s'en est passé des choses durant ces 6 mois, et forcément, Donc, faut savoir que le premier signe qu'on a eu de notre fille, c'est moi qui l'ai eu. C'est pas spécialement Ro, parce qu'après on en a eu en commun. Je crois que t'en as jamais eu toi personnellement. on en a eu en commun. Enfin, Ouais, on en c'est a eu vrai, beaucoup ouais. en commun, mais ouais. Donc du coup, le premier signe que j'ai eu de Kéline, c'était tout simplement la veille de Noël. On était tous en train de préparer à manger, tout ça. Et à un moment donné, je devais mettre la table en gros pour le réveillon de Noël. Et en fait, quand je suis rentrée dans le salon, je me suis approchée de la table juste là-bas. Et il y avait deux membres de la famille Aroro qui étaient assis sur les ordinateurs, tout ça. Et je m'approche de la table et à ce moment-là, je sais pas, ça m'a frappé vraiment. Je me suis arrêtée net puisque j'ai eu l'odeur de l'accouchement. Alors pour vous dire, c'est une odeur très spécifique parce que forcément moi ça m'évoque plein de souvenirs. Mais c'était pas vraiment du tout l'odeur de Moi, je l'ai l'hôpital. pas eu, mais je la connais cette odeur. Ouais, bah oui, mais c'était l'odeur vraiment de l'accouchement, c'est l'odeur de ma fille, vraiment, mais une fraction de seconde, ça a duré genre 3 secondes, vous voyez. Donc du coup, je me suis dit, oh, ça sent l'hôpital, et puis après, j'ai fait 2 pas en arrière, je me suis dit, mais attends, mais je débloque ou quoi? Et du coup, j'y suis retournée, et forcément, là, j'avais plus l'odeur. Mais c'était la première fois que je me suis dit, ah, là on a quelque chose, je tiens quelque chose parce que c'était la première fois depuis, ça faisait 3 mois qu'on avait perdu Kéline. Donc c'était la première chose que j'ai pu percevoir et vraiment ça m'a fait tout drôle, j'ai fait que pleurer parce que forcément c'était compliqué. Je tiens à dire un truc aussi par rapport au nombre de temps que ça a mis pour qu'on ait les premiers signes. Ça a mis, c'est-à-dire plusieurs mois. Alors, va-t-on savoir pourquoi? Et Mais c'est vrai que... on n'était pas en attente d'un signe en Ouais, fait. voilà. Nous, et comme on vous a expliqué, surtout moi, je suis pas du tout réceptif à ce genre de truc. Ouais. C'est-à-dire que moi, vraiment, je suis... C'est pas que je le repousse, et ça me fait pas peur parce que du coup, là, c'est ma fille. Mais c'est vrai que habituellement parlant, genre, ces choses-là, ouais. Ouais, quand Je les t'es ignore, enfant. entre parenthèses, je les ignore. Et oui, pour revenir à ce que je disais, c'est que les signes, là, ça fait environ 2-3 mois qu'on en a. Mais c'est vrai que les premiers moments où on est rentré à la maison, donc les premiers mois, les 3 premiers mois, on va dire, les 2 premiers mois, on n'a vraiment rien eu. Ouais, rien du tout. Alors, peut-être aussi, ça s'explique parce qu'on était tellement Mal quand du coup on les mal percevait pas. et triste et enfin tellement pas bien, je sais pas, peut-être que on s'attardait pas, on n'avait pas entre parenthèses aussi repris peut-être notre cours de vie normal et peut-être, je sais pas s'il y a des explications ou pas. En tout cas, c'est vrai que là, ça fait vraiment quelques semaines, quelques mois maintenant et ça continue à durer, qu'on a l'impression, et on vous l'avait dit d'ailleurs dans la dernière vidéo où on parle d'elle, qui date d'environ d'il y a 1 mois ou 3 semaines, je sais plus, on a appris à vivre avec elle. Alors c'est vrai qu'on a dit ça dans cette vidéo, ça a pu paraître bizarre sur le moment, mais du coup avec cette vidéo, ça prend tout son sens parce que oui, on a appris à vivre avec elle. Elle n'est pas vraiment là physiquement, mais on sait qu'on est avec elle. Je te laisse continuer. Donc ça du coup c'était le premier signe, donc forcément c'était très important. Et en plus de ça, vu que c'était la veille de Noël, C'était encore plus symbolique vraiment parce que c'était vraiment pas du tout un moment où je m'y attendais à avoir un signe. Enfin je veux dire, j'étais en train de préparer la table, il y avait rien de, j'avais pas de pensée ou de choses comme ça. Il y a eu aussi quand on est parti. Quand on est parti au ski, quand on est revenu du ski. Quand on est revenu du ski. Pour ceux qui ont vu sur TikTok, et ça c'est un truc en commun qu'on a eu. C'est vrai qu'on s'était pas dit dès le départ, on a fait une vidéo, on s'est dit putain, regardez, on sait pertinemment, surtout qu'on était en hiver quand on est parti au ski, on sait pertinemment qu'on ferme tout quand on part, surtout quand on part genre une semaine, surtout les fenêtres, vu qu'on est en hiver, je pense que ça me paraît logique.
Genre, ça peut pas être un oubli parce que l'été, forcément, il fait chaud donc tu te rends pas compte. Mais l'hiver, genre, quand t'as une fenêtre ouverte, tu t'en rends directement compte. Genre, il y a un courant d'air dans toute la maison et ça te fait froid, forcément avec le chauffage, etc. etc. Donc là, en fait, il y avait strictement aucune raison qu'il y avait cette fenêtre ouverte, surtout qui restait ouverte pendant plusieurs jours, presque une semaine. Du coup, cette fameuse fenêtre, c'était la fenêtre de la chambre à Kéline. En gros, c'est la porte vitrée de la chambre de Kéline qui était ouverte. Et en fait, on est revenu du ski et en ouvrant la porte d'entrée, énorme courant d'air dans la maison. Et on s'est dit, oula, c'est quoi ce bordel? Genre un vent frais, Mais un courant d'air vraiment frais, un ouais. courant d'air hyper frais. Et du coup, on est rentré dans la maison, on a couru à l'étage, on s'est dit, là, il y a un problème. Et en fait, on a regardé toutes les chambres. La chambre de Kéline était fermée à clé comme d'habitude. Et là, on voit la porte de Kéline qui était ouverte. Genre vraiment la porte qui mène sur le balcon en fait. C'était trop bizarre parce que vraiment comme on vous a dit, il fait froid, c'était clairement pas le moment d'ouvrir. Nous on savait, on avait tout vérifié avant de partir, il n'y avait rien, absolument rien d'ouvert. Donc il y avait cette fenêtre là qui était ouverte. On sait pas pourquoi, on sait pas comment, mais du coup on se les a pelés parce qu'on est rentré, il faisait très froid. Et surtout que directement, on en avait fait un TikTok en mode trop bizarre ce qui vient de se passer. Mais genre on s'était pas dit, ah c'est Kéline ou ah ça peut être un signe ou enfin je sais pas si vous voyez ce que je veux dire parce que nous on est tellement éloigné de tout ça. Et comme je vous expliquais, c'est que il y en a ils vont me dire ouais c'est peut-être des oublis ou quoi. Mais déjà il n'y a rien que le froid. Mais quand tu pars forcément, genre par exemple juste faire des courses ou quoi, tu vérifies pas si tout est bien fermé etc au millimètre près. Mais là quand tu pars, que c'est préparé, c'était préparé des semaines avant, que tu pars entre parenthèses genre pendant plein de jours, bah forcément que tu vérifies tout. Et moi je sais que j'avais vérifié. Et en plus de ça, on n'était pas que de la maison, donc on avait tous vérifié que tout soit bien fermé, que les volets soient fermés, etc. etc. Donc, voilà, je ne sais pas si vous visualisez un peu le truc, mais vraiment, je dirais, là, c'est vraiment la première fois où on s'est regardé, et c'est vrai que c'est des gens qui nous l'ont fait remarquer dans les commentaires, qui nous ont dit tout le monde nous dit c'est un signe, quoi. Et c'est vrai qu'avec Vava, depuis ce moment-là, on s'est dit c'est sûrement elle quoi, par rapport au courant d'air qu'on sent dans la maison. Ah oui, vas-y, tu peux. Ce qui nous mène aussi à toutes les choses qui nous sont arrivées après et qui ressemblent un peu au final. Et qui sont ressenties aussi par des proches à nous. Donc, voilà, qui sont ressenties aussi pas que par nous, c'est-à-dire que ce soit par des amis, par des proches de la famille, etc. etc. Enfin, des gens qui sont souvent avec nous. Ouais, voilà, qui passent la porte de notre maison. Il y a un courant d'air chez toi. Alors, courant d'air. Mais c'est par moment en fait, c'est vraiment par moment. Comme on dit, ça peut arriver des courants d'air. En été, forcément, tu as plusieurs fenêtres ouvertes, tu aères la maison, etc., etc. Enfin, même en hiver, en soi, tu aères. Mais bon, la plupart du temps, tu aères 5 minutes et tu refermes direct après en hiver. Ouais. Surtout que nous, on habite quand même, on habite à un endroit où il fait extrêmement froid l'hiver. Je sais que je le fais des fois, mais j'aère vraiment 2 minutes. On nous le dit à chaque fois, il y a des courants d'air chez vous. Et même nous, on les ressent de plus en plus. Ça suit ce qu'on vient de vous raconter juste avant, parce que du coup, en soi, tout est fermé dans la maison. Et là, on le sait parce qu'on est dans la maison. Et c'est souvent quand on est sur le canapé, d'ailleurs, que ça nous arrive, que ce soit souvent des courants d'air vers le côté de Roro, où vraiment genre, oh, tout le monde a des frissons, et après ça s'arrête. Mais vraiment, je vous jure, c'est impressionnant, ça fait 2 ou 3 fois que ça arrive. Genre comme un coup de vent, en fait. C'est ouais, genre des mini coups de vent dans la maison. Après, on y croit, on n'y croit pas. Et c'est quand même pas anodin, surtout quand il n'y a pas que nous deux qui le ressentons, en fait. C'est ça, exactement. Et j'ai envie de dire, en fait, moi, je vous parle de mon expérience personnelle, peut-être Vava c'est venu plus tôt, mais moi, en fait, à force de vivre toutes les petites choses, enfin, il y a eu même des trucs avec les chiens, vous allez comprendre, toutes les petites choses, en fait, c'est à force que, justement, je commence à croire. Dès le départ, en fait, non. Pour moi. Et justement, c'est à force de toutes les petites choses que tu te dis... Donc ensuite, il y a eu pas mal de choses avec Piccolo, puisque Piccolo, c'est un chien qui est très très réceptif, qui est très proche de l'humain, bien sûr Xena aussi, mais Piccolo, c'est vraiment quelqu'un c'est une vraie éponge, vraiment, c'est une vraie éponge ce chien. Et du coup, ça a commencé après ce truc de baie vitrée aussi. C'était qu'en gros, attends, parce qu'il y a eu plusieurs trucs avec la porte de Kéline. Des fois la nuit il va dans la chambre et... La première fois moi j'étais dans la chambre en train de ranger le dressing, je crois un truc du style, et en fait à un moment donné je vois Pico, donc je sors dans la mezzanine et je vois Pico qui était devant la porte de Kéline qui était entrouverte de ça. Et en fait il pleurait dans la porte de Kéline, il n'osait pas rentrer alors qu'il n'y avait personne, il n'y avait pas d'invité, il n'y avait vraiment personne. Alors ce chien il est réceptif à l'humain, enfin je sais pas comment expliquer, mais il pleurait genre si par exemple, je sais pas, il y avait un jouet à lui, ou alors qu'il n'y a pas de jouet à lui, tu vois, dans de la bouffe ou des trucs ou comme de la ça, bouffe, ou alors par exemple je sais pas, un membre de notre famille qui serait dans la chambre, alors que là on était que tous les deux en l'occurrence. Donc du coup là je m'approche de Pico parce qu'il osait vraiment pas rentrer dans la chambre, il essaie pas de mettre des coups de truffe pour pousser la porte parce qu'il sait le faire, il est pas gugus, mais du coup en fait je me suis approchée de lui
Et là, à partir du moment où je me suis approchée de lui, quand j'ai ouvert la porte, j'ai senti un énorme courant d'air d'un coup. Et en fait, Pico, il a foncé vers le... Parce qu'on n'avait pas encore débarrassé la chambre de Kéline, pour vous dire, à ce moment-là. Il a foncé vers le petit transat qu'on lui avait acheté, qui était vers la baie vitrée. Et il s'est jeté dessus. Il le sentait comme ça, comme un ouf. Il était tout content. Comme si... En fait, Pico, il fait ça souvent quand il sent des odeurs. Donc, soit il y a eu un autre chien qui est venu. Mais bon, vous allez me dire, ça peut être Xena. Mais Xena, il sent pas son odeur comme ça. Il vit tout le temps avec... soit il y aurait eu donc un autre chien, mais il n'y a pas d'autre chien chez nous. Et puis même à l'époque, on n'allait jamais dans la chambre de Kéline. Ouais, voilà, c'est ça. Aussi, genre, par exemple, s'il y aurait eu, je sais pas, des humains qui seraient passés, mais du coup, Là, il connaît les odeurs de chaque humain qui rentre dans cette maison. Enfin, c'est normal. Genre, c'est un chien, il sent tout. Donc là, en fait, un peu bizarre. Ouais, très bizarre, sachant que du coup, après, il était tout content. Il avait senti son transat. Et c'est vrai Et qu'il il est était tout ressorti. content. Ouais, et il secouait la queue et tout. Enfin bref, trop bizarre. Toi, après, il y a eu un autre truc aussi avec Pico. Ah oui, il était dans l'escalier, je crois. Et il pleurait. Ah non, il pleurait devant la porte à Kéline. Ah, ça y est, je me rappelle. Donc, un autre soir où Wawa était vraiment en train de s'endormir, elle était défoncée, limite en train de somnoler, je crois. Moi, j'entends Pico pleurer. Et bon, pleurer la nuit, trop bizarre. Donc, soit il pleure, je sais pas, il veut sortir faire pipi ou quoi, mais même pas en fait. Il pleurait devant la chambre de Kéline. Surtout qu'ils ont une chatière, donc ils peuvent sortir directement en bas. Je vois pas pourquoi pourquoi il aurait pleuré. Donc, il pleurait devant la chambre de Kéline, trop bizarre, en pleine nuit. Alors, et justement, j'ai fait la remarque en début de vidéo, il y en a, ils peuvent dire, enfin, éloigné comme ça, parce que vous, Kéline, vous n'avez pas le même rapport à Kéline que nous, forcément. Et forcément, bah, il y en a qui peuvent dire, bah, ça fait peur un peu tout ça, ça fait flipper. Nous, ça ne fait pas peur. Et ben, contrairement à ce qu'on Ça peut nous penser, rassure. ça nous fait pas peur, ça nous fait du bien, en fait, Ouais, de sentir qu'il y a quelque chose. Alors, même si nous, on n'arrive pas forcément à le dompter, parce que c'est quelque chose qu'on ne voit pas, c'est quelque chose qui est pas là, quoi. Ça nous fait du bien. Ça fait peur, mais ça nous fait du bien. Et par-dessus tout ça aussi, il y a notre famille qui aussi ont ressenti, plein de membres de nos familles qui ont ressenti aussi des choses. Et même des choses à distance, pas forcément en étant ici, mais vraiment plein de choses à distance. J'ai pas fini de raconter par rapport à Pico. Ensuite, quand il pleurait, donc je lui ai vraiment ouvert la chambre. Tu sais, moi j'étais là en mode, bah qu'est-ce qu'il y a derrière cette porte? Et pareil, il fait son petit tour, il sent son transat qu'on lui avait acheté, et tout content, il secoue la queue, donc il sent son transat et tout. Enfin, trop bizarre, quoi. Alors que c'est un chien, genre, bon, même si c'est un Jack Russell et que c'est des chiens toniques, les Jack Russell, ils ont deux facettes. C'est les chiens toniques la journée, et la nuit, quand ça dort, enfin, quand c'est allongé, ce genre de chien. Aucune raison qu'il fasse ça, genre, il devait être, je sais pas quelle heure, 3, 4 heures du matin, un truc comme ça. Vraiment, on était là à son point de dormir, enfin, je sais même plus quelle heure il était une heure pas possible. Il s'était mis aussi devant la baie vitrée en mode, comme s'il y avait quelque chose à la fenêtre. C'est la plupart des signes qu'on a eu. Après, peut-être qu'il y en a qu'on a peut-être pas interprété. Il y a des odeurs aussi. Des odeurs aussi, ouais. Et en sachant que les odeurs, c'est souvent ce qu'on dit, c'est que les odeurs, c'est des présences. Ouais, voilà, des ordres. C'est bien qu'on dit que c'est ça. Et c'est vrai que des fois, il y en a. Là, on espère que vous aurez compris. Si vous y croyez, tant mieux. Vous y croyez pas, c'est tant pis, parce que bah, nous, ça nous rassure, ça nous fait du bien. Et au-delà de ça, justement, de voir ces petites choses, déjà que nous, on apprend aussi à grandir avec elle. Parce que forcément, même si elle n'est plus là, bah, c'est quelque chose qui est à l'intérieur de nous et qui ne se cassera jamais. Ça fait grandir ce truc aussi. Ouais. Comme j'ai dit, apprendre avec des pincettes, parce que forcément, je peux comprendre Chacun est réceptif. Ouais, voilà, je peux comprendre qu'il y a des gens qui disent putain, mais ils sont peut-être totalement débloqués, timbrés quoi. ces deux-là. Et j'en rigole quand je dis ça, parce que je disais exactement la même chose avant, des gens qui venaient me sortir ce genre de truc. C'est pour ça qu'on n'a pas été trop, je pense, voilà, on n'est pas non plus dans le paranormal de ouf. C'est les gens, ils perçoivent ça différemment, et ça nous tenait à cœur aussi de vous le dire, parce que c'est vrai que on nous en avait parlé, on nous avait dit ça aurait été bien que vous en parliez aussi. Donc bah, on en a parlé. Si vous avez des questions, comme je vous ai dit, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Peut-être qu'on vous y répondra, parce que c'est pas toujours facile, ces choses-là. Puis nous, on vous dit à la prochaine pour une prochaine vidéo. Peace.